Avant-match Atlético Madrid-Barcelone. J'ai le sourire parce que le match du Real Madrid vient de se terminer. Donc, comme je le mets sur le titre, objectif 3 points. Donc le Barça se déplace sur le terrain d'Atlético Madrid, les gars. Un terrain où c'est très compliqué de gagner. Je sais plus ça remonte à quand la dernière fois qu'on a gagné là-bas, mais c'est extrêmement compliqué d'aller jouer là-bas à Madrid, c'est extrêmement compliqué de gagner. Maintenant, le Real vient de perdre, ce qui fait que tu arrives déjà avec un point en moins, le poids de ne pas avoir à rattraper le Real Madrid. Donc, juste se dire, on joue, et si on perd pas, donc match nul ou gagné, ça nous permet d'être seul leader du championnat. Et ça, c'est important, les gars. Donc, un point en moins. Et ça, j'ai attendu la fin du match ici pour faire la formation. Parce que, voilà, tous les youtubeurs Barça vont vous dire, on met Baldé, on met Christensen, on met Araujo, on met Koundé, Frenkie, Gavi, Pedri, Dembélé. En attaque, on met Fati ou Torres et Rafinha. Et connaissant la plupart des gens, ils mettront Fati à la place de Torres. Voilà, ça c'est la formation globale que tout le monde va mettre ici pour ce match contre l'Atlético Madrid. Et moi, je ne mettrai pas cette formation-là. Donc, si tu veux voir ma formation et que je t'explique pourquoi je fais cette formation-là, je t'invite à rester sur la vidéo. Ouais, le suspense, les gars, le suspense. N'oublie pas aussi, abonne-toi, like, partage, hein, tant qu'on y est, les gars. Donc, le Barça se déplace à Madrid, je disais, avant de partir en sucette totale. L'Atlético Madrid qui a des bons joueurs, les gars. On va parler de João Félix, on va parler de Griezmann, on peut parler de plein d'autres joueurs. Witsel qui est là aussi, le gardien qui est pas mauvais du tout. Donc, voilà, c'est une grosse équipe, c'est une bonne équipe. Ils sont pas au meilleur de leur forme, pas du tout. Le dernier match contre Elche était un peu un match avec des cartons, des trucs. Donc après moi... les matchs où il commence à avoir plein de cartons rouges, des cartons jaunes, où ça commence à devenir compliqué l'arbitrage et que le score finit par 2-0, voilà, j'en parle même pas. Parce que nous, on le connaît à Barcelone, comment ça se passe, on sait comment ça va l'arbitrage, et c'est compliqué de commencer à commenter, ou à parler, ou à faire un débrief, ou une analyse d'un match comme ça, c'est impossible. Donc, le Barça demain se déplace, et je vais vous donner tout de suite la formation, et pourquoi je mets tel joueur. Parce que là, les gars, vous allez être surpris, mais je pense que vous allez être vachement surpris. Donc, en défense, Baldé à gauche, pareil que n'importe qui au final. Christensen, pareil que n'importe qui. Araujo, et à droite, Sergi Roberto. Vous allez dire, quoi? Pas Koundé? Non, pas Koundé. Sergi Roberto. Pourquoi Sergi Roberto? Parce que je pense que l'Atlético Madrid va vouloir partir en contre. Et Araujo, avec notre ami Christensen en défense, ça suffit pour défendre. Ça suffira pour défendre de toute façon. Et je pense que eux deux seront assez solides pour défendre sur le pauvre petit João Félix qui sera tout seul en pointe. C'est comme ça. Pas besoin de mettre 4-5 défenseurs pour essayer de contrer. Non, pas besoin. Pas besoin. Sergi Roberto, pourquoi? Parce que je pense qu'il peut apporter dans les centres, dans les débordements, il peut apporter offensivement et même avoir un homme supplémentaire au milieu de terrain pour justement essayer d'apporter le surnombre sur ce milieu de terrain, parce que je pense que la bataille va se jouer au milieu de terrain, les gars. C'est surtout le milieu de terrain où il va falloir directement bloquer les contre-attaques, où il va falloir empêcher les relances. Donc Sergi Roberto, c'est pour ça, et Baldé, bon, déjà Alba il est suspendu, mais de base j'aurais mis Baldé, mais c'est surtout parce que le garçon, il peut déborder sur son flanc, il peut déborder, surtout quand on va voir qui je vais mettre à gauche. Vous allez voir. Donc Baldé là pour déborder sur le côté gauche. Ensuite en milieu, et là je vais surprendre toi, je vais te surprendre, mais je vais surprendre aussi l'autre gars qui regarde la vidéo et l'autre gars qui regarde la vidéo aussi. Un double pivot, Frenkie de Jong, Franck Kessié. Pas de Busquets, mais Frenkie de Jong, Franck Kessié. Pourquoi? Parce que je veux avoir cette possibilité d'avoir quelqu'un de physique dans l'axe pour arracher une jambe, pour prendre les ballons en l'air, pour justement contrer et jouer le physique, les gars, jouer le physique, parce que je me dis que Kessié, si Sergi Roberto il rentre dans l'axe et qu'il monte, Franck Kessié peut prendre le côté droit comme ça pour essayer de défendre et mettre le gars en touche, simplement le gars en touche. Je demande pas à Franck Kessié de créer le jeu, je demande pas à Franck Kessié d'être le créateur, loin de là. Ce que je lui demande, c'est défendre, tenir son poste et couvrir les autres qui vont monter et justement apporter le danger. Donc Franck Kessié il est là comme tampon réellement, et
Dans ma tête, à moi, ça passe comme ça. Ensuite, à côté, Frenkie de Jong en double pivot, parce que comme ça, en phase défensive, ben, Frenkie, il est là aussi et diriger un peu Franck sur le truc, même si je pense que Franck Kessié, dans ce rôle-là, il n'a pas besoin d'être dirigé. Et Frenkie, parce que dans les balles longues, dans le jeu long, dans le jeu court, il peut apporter énormément pour la relance directe, pour plein de trucs, quoi. Donc, Franck Kessié, Frenkie de Jong en double pivot. À gauche, je mets Gavi. Je mets Gavi à gauche. Ouais. Parce qu'on va jouer en 4-3-3, mais Gavi à gauche, c'est surtout parce que je vois bien Baldé tellement longer la ligne et monter et apporter du danger. Il n'y a pas besoin d'avoir un Dembélé à cet endroit-là, d'avoir deux gars qui longent la ligne comme ça et d'en avoir un seul qui revient. Donc Gavi, c'est surtout pour compenser ce que Baldé va faire. Donc Baldé, il va déborder et c'est bien d'avoir Gavi un peu en retrait pour pouvoir distribuer, donner, gérer, pour pouvoir contrer. Et puis défensivement, Gavi, il apporte énormément. Donc, c'est surtout pour avoir le pressing, la pression et pour empêcher le joueur de respirer. Donc, c'est un peu bizarre comme concept, mais pour moi, voilà, Gavi, il doit être à cet endroit-là. Ensuite, en milieu offensif, Pedri. Et Pedri en homme libre. Je veux pas que Pedri soit coltiné là dans l'axe, point. Non, Pedri en homme libre. Je veux limite qu'il soit deuxième attaquant. Je veux le voir plus haut. Le garçon, il a une finition. Le garçon, il sait tirer, il sait apporter le danger, il sait distribuer, il sait lire le jeu, il sait apporter... Je veux voir Pedri courir partout sur le terrain comme si c'était... Voilà, il fait ce qu'il veut. Je veux que Pedri, il fasse ce qu'il veut. Je veux que Pedri... La seule chose que je lui demande, c'est en phase offensive, être plus haut. Être beaucoup plus haut, apporter le danger, apporter des moyens de créer de l'espace et de faire bouger les lignes un petit peu pour pas que le pauvre Fati, qui lui sera en pointe... Ben, puisse aussi bouger, parce que oui, je mets Fati en pointe avec Pedri. Pedri et Fati doivent avoir une... Comme il doit se passer quelque chose, et je me dis que Gavi, Pedri, Fati, les trois sortent de la Masia, les trois connaissent le truc, ils doivent pouvoir se trouver les uns les autres pour pouvoir justement créer les espaces et tout. Et à droite, à ce moment-là, en attaque à droite, je mets Dembélé. Dembélé pour percuter, Dembélé pour finir, pour percuter, pour fatiguer l'adversaire, pour y aller à fond. Et ensuite, je ferai rentrer Rafinha à la place de... On verra suivant comment le match il se passe. Par contre, le truc hyper important, je vais demander, Xavi, si tu regardes la vidéo, à la 60e minute, commence pas à nous faire des changements comme ça ainsi. Tu regardes le joueur qui est fatigué, tu regardes le joueur qui apporte pas, tu regardes la tactique, si ça va pas, comment l'Atlético Madrid est. Tu analyses le truc à la mi-temps, et s'il faut à la mi-temps, fais déjà un changement si tu vois que ça va pas, et si tu vois que ça va, ben, garde l'équipe comme il est là, t'es pas obligé de faire tes changements automatiques, t'es pas, voilà, un peu de tactique, un peu d'analyse du match, et de te dire, ok, ben, je fais rentrer lui parce que c'est intéressant, lui parce que c'est intéressant, Sergio Roberto il va pas tenir le match, on met Koundé à la place. C'est aussi pour ça, Sergio Roberto, je me dis que si on gagne, qu'on mène et tout ça, tu peux faire rentrer Koundé, ça va apporter un plus défensivement, et puis offensivement, Koundé peut apporter, mais c'est parce que je l'ai trouvé un peu moins bon ces derniers matchs. Donc, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis sûr et certain que ça va faire jaser beaucoup de gens, parce qu'ils vont se dire, qu'est-ce qui est directement Frenkie de Jong en double pivot, pourquoi pas Gavi à gauche, alors qu'on pourrait mettre Dembélé directement, Fati à la place de Ferran, pourquoi tu... Bref, il y a des tas de questions que vous pouvez vous poser, mais je suis sûr et certain que dans ma tête, ça fonctionne. Dans ma tête, du moins, ça fonctionne ce que je fais là. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous voulez, quelle formation vous mettrez. Et si vous me mettez en commentaire la même formation que ce que je viens de dire au début, je la lis même pas, les gars. Je la lis même pas. Essayez d'être un peu original. De toute façon, c'est pas moi qui fais l'équipe pour le match. Moi, je suis là, je m'amuse, je fais mes vidéos et tout ça. Abonne-toi, like, partage. Et oui, j'ai oublié de vous dire, en Copa del Rey, c'est Ceuta, les gars. Ceuta, Division 3. Ça va être chaud, les gars. On a du mal contre eux. On a du mal contre les Détroits. Donc, est-ce que c'est un bon tirage? On en parlera en avant-match, les gars. En attendant, likez, partagez. On se retrouve demain pour le débrief à chaud. Ciao!